Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous souhaitez optimiser votre bullet journal ou votre agenda, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vous montre mon organisateur et comment basculer votre organisation d'une année sur l'autre sans reporter aucune page. J'utilise toujours mon organisateur et ma tête se libère, disponible en version agenda et bullet journal. J'ai créé cette papeterie personnalisable pour avoir tout sous la main et pouvoir l'adapter facilement à tout moment en fonction de mes besoins. Les anneaux de reliure me changent littéralement la vie. Il suffit de choisir votre format A4, A5, A6 ou bullet journal et de définir vos pages. Ensuite, vous pourrez l'adapter quand vous le souhaitez grâce aux recharges. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je commence par intégrer la feuille des objectifs et des bonnes résolutions. Pour l'instant, je laisse l'ancienne page pour m'aider à fixer les nouveaux objectifs. La colonne de droite des dates importantes me permet de ne plus rater de fêtes ou d'anniversaires et celle de gauche de ne pas oublier l'URSSAF. Je viens de créer de nouvelles pages que j'intègre également. La to-do annuelle permet de répartir les tâches ménagères sur l'année. Je vais l'utiliser sur une colonne. L'autre colonne va me servir pour les tâches annuelles professionnelles. Cette année, je vais intégrer mon professionnel dans mon agenda perso. Je trouve ça plus pratique comme je travaille depuis chez moi. J'ai créé une page de morning routine pour éviter de procrastiner. Personnellement, je ne suis pas du matin et c'est plus facile de s'y mettre quand tout est déjà noté. La vue hebdomadaire va me servir pour les tâches ménagères récurrentes et pour planifier les réseaux sociaux. Comme je viens de la créer, je ne l'ai pas encore testée. Si je vois que je n'ai pas assez de place, j'intégrerai une routine hebdo en plus. Mon introduction se termine par la night routine. Comme il y a beaucoup de place, je pourrais intégrer celle de mon fils. J'ai pris beaucoup de retard ces derniers mois, je vous explique tout dans ma vidéo précédente. Je sortirai les anciens mois quand j'aurai fait le report des tâches. Les vues mensuelles sont déjà prêtes pour gagner du temps et pouvoir anticiper pour ne pas vous surcharger. Comme la prise des rendez-vous médicaux devient de plus en plus difficile, j'ajoute une page pour les rendez-vous à venir. Dans l'agenda hebdomadaire, j'ai déjà ajouté une page pour les choses en attente. Lorsque j'envoyais un mail, je partais du principe qu'il allait être traité, mais c'est de moins en moins le cas. Il faut sans cesse relancer les personnes et les administrations. J'ai déjà commencé à l'utiliser. J'ai une séparation pour le professionnel. J'avais ajouté des to-do list et des notes professionnelles l'année dernière. J'intègre aujourd'hui mes objectifs et bonnes résolutions de l'année, des pages d'objectifs pour pouvoir décomposer les objectifs longs, des to-do list attitrés et le mode opératoire pour faire les agendas. Je le mettrai à jour plus tard en imprimant la version modifiée sur une page blanche. Vous pouvez aussi le faire si vous avez une imprimante. Vérifiez juste dans quel format elle imprime. Je passe à ma famille qui contient les informations sur mon fils. J'ai commencé à basculer mon bullet journal en agenda l'année dernière, c'est pour cela que certains thèmes sont vides et qu'il reste des pages de bullet journal. J'ai un tag que je veux reporter parce que les informations ont changé. Mais grâce à mon organisateur, je change uniquement ce que je souhaite et je le fais sans prise de tête. Si vous avez des problématiques personnelles, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Il y a des pages que je ne souhaite pas vous montrer parce qu'elles sont personnelles, comme le pro par exemple. Je pense que vous comprendrez. Dans mes to-do list, j'ajoute des objectifs attitrés pour décomposer facilement les objectifs qui prennent du temps et qui sont longs. Je vous montrerai comment les utiliser dans la vidéo dédiée aux objectifs et bonnes résolutions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Pour l'instant, la partie course contient juste des checklists. Je vais les mettre à jour avec mes nouvelles habitudes alimentaires et les prix au crayon pour pouvoir les comparer facilement, inflation oblige. Je change les pages de mots de passe que je vais trier par catégorie. Ce sont également des pages que je viens de créer, disponibles sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai terminé avec le répertoire où je note mes contacts par catégorie pour mieux les retrouver et aussi si je venais à perdre mon téléphone. J'ajoute des pages attitrées pour la partie professionnelle. Comme ça, je pourrais lister les fournisseurs, les supports informatiques, etc. Je tiens à remercier les personnes qui me suivent, les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui achètent des agendas, des bullets journaux et des carnets sur mon site. Merci pour votre soutien. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Pensez à mettre un like si c'est le cas. Et bonne organisation à vous!